tous et bienvenue sur Radio des Sans-Voix. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Artisans de la Paix. Aujourd'hui, nous vous présentons Helen Keller. Peu connue à notre époque, il faut l'avouer. Néanmoins, son parcours mérite toute notre attention. Helen Adams Keller est née le 27 juin 1880 en Alabama. Elle est connue comme conférencière et militante politique. Portée comme preuve de sa détermination, ses handicaps ne l'empêchent pas de réussir. Aveugle, sourde et muette, elle devient la première handicapée à obtenir un diplôme universitaire. Présentons la vie de cette courageuse militante. C'est une congestion cérébrale qui la rend sourde et aveugle à la fois à l'âge de 2 ans. Dans son autobiographie, Helen Keller se décrira à cette époque comme vivant dans un no world, littéralement un monde inexistant. C'est Anne, une jeune éducatrice qui va s'imposer pour le bien d'Hélène, qui la fait sortir de ce no world. Elle fait en sorte d'éloigner Hélène de ses parents, car ses parents cèdent trop aux caprices de leur enfant. Anne se consacre à présenter à Hélène des signes dans sa main comme manière de communiquer. Ce n'est que plus tard qu'Hélène apprendra le braille et la langue des signes. Elle pourra ainsi communiquer avec le monde, lire et surtout écrire. Anne a réussi son pari. Helen Keller étudie à la faculté de Radcliffe College et devient la première personne handicapée obtenant un diplôme. Altruiste, Hélène ne va pas se borner uniquement à obtenir des diplômes pour sa propre personne. Non, Hélène va créer une fondation pour personnes handicapées et elle va militer au sein de différents mouvements, principalement le mouvement socialiste, les mouvements féministes et les mouvements pacifistes. Son parcours de militante se matérialise par la fondation de l'organisation Helen Keller International, HKI. Cette organisation soutient la prévention de la cécité et la réduction de la malnutrition dans le monde. Aujourd'hui, HKI est une organisation qui est présente au sein de 22 pays. Ses discours, tout comme sa plume, sont saisissants. Radio des Sans-Voix a tenu à vous lire un extrait. Vous connaissez mon histoire. Comme en quelques mots transmis par les doigts d'un autre, un rayon de lumière d'une autre âme ont percé l'obscurité de mon esprit et m'ont permis de me découvrir le monde et Dieu. Grâce à mon institutrice, qui a appris à me connaître pour me libérer de cette prison sombre et silencieuse dans laquelle j'étais murée, je suis désormais capable d'agir pour moi-même et pour les autres. C'est d'attention plus que d'argent dont nous avons besoin. Sans la sympathie et l'attention, le geste est vide. Si vous vous sentez sincèrement concerné, si nous pouvons faire en sorte que les citoyens de ce grand pays s'impliquent réellement, les aveugles pourront triompher de leur cécité. En parallèle, Hélène écrit des livres, des essais, mais aussi son autobiographie intitulée « Sourde, muette et aveugle, histoire de ma vie ». Helen Keller se consacre au service de l'humanité. Elle lutte pour le droit des femmes, des ouvriers et de toutes les minorités. Elle devient la figure des faibles et des opprimés en agissant comme leur représentante. À tel point qu'elle est suspectée par le FBI et fichée même à cette occasion. Face à ce parcours, les hommages se succèdent. Un film, Deliverance, datant de 1919, une pièce de théâtre, The Miracle Walker, qui est une adaptation de son autobiographie. Autre adaptation de son autobiographie, Miracle en Alabama, de 1962. Le président américain Johnson, en personne, lui remet la médaille présidentielle de la liberté en 1954, alors qu'elle est inscrite au National Women's Hall of Fame. Décédé en 1968, le sénateur Hill de l'Alabama aura les mots suivants que nous partageons entièrement. Helen Keller est parmi les quelques êtres sur Terre à naître pour ne point mourir. Son esprit va vivre tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables de lire et de dire la légende de cette femme qui a montré au monde qu'il n'y a pas de limite au courage et à la confiance en la vie. Radio des Sans-Voix fait donc partie des hommes et des femmes capables de lire et de dire la légende de Helen Keller qui a montré au monde qu'il n'y a pas de limite au courage et à la confiance en la vie. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Radio des Sans-Voix.